Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sous la pluie comme vous pouvez le constater ou non d'ailleurs, en tout cas mon caméraman est trempé. Ouais. C'est pas mes cheveux gras, c'est la pluie. Vous voyez les gars, on brave toute la météo juste pour vous apporter cette petite gratification instantanée, juste pour vous apporter cette vidéo tous les dimanches matin, votre vidéo YouTube. Bien qu'il existe des raisons communes entre les hommes et les femmes d'utiliser Tinder, comme vaincre l'ennui ou la curiosité sociale, globalement, les hommes et les femmes ont des intérêts différents à utiliser chacun Tinder. Alors, du moins, ce sont les résultats obtenus par certaines études que je vous mettrai en bibliographie dans la description comme je le fais tout le temps. Les hommes utilisent Tinder principalement en moyenne pour obtenir du sexe et pour trouver une copine. Les femmes utilisent Tinder principalement et en moyenne pour la validation sociale et pour trouver des amis. Je vous laisse juger de cette dernière phrase, ce sont là des auto-évaluations. Tinder, c'est un peu comme une boîte de nuit, ce sont les hommes qui consomment, mais s'il n'y a pas de femmes, les hommes ne consomment pas. Donc il faut absolument faire venir des femmes aussi. Parce que Tinder, c'est une entreprise, et comme toute entreprise, Tinder a un marché, et son marché à elle, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui consomment, ce ne sont pas les femmes. Ce sont les propos de Jean Meyer. Jean Meyer, c'est le PDG de l'application Once. Once, c'est donc une application de rencontre qui a failli être achetée par le groupe Match. Le groupe Match, c'est la société mère qui gère Tinder. Et donc Jean Meyer affirme dans un article consacré au Monde que, je cite, « Ce ne sont pas les femmes qui payent pour ce genre d'options, mais ce sont les hommes ». Alors par option, il entend évidemment les abonnements payants, les Tinder Plus, Tinder Gold, les Boosts, tous ces abonnements-là qui font la majorité du chiffre d'affaires de Tinder. Et il explique ensuite que Tinder travaille en collaboration avec des chercheurs experts dans les jeux vidéo et que, je cite, leur but est d'activer des mécanismes de frustration chez les hommes et plus particulièrement un certain profil d'hommes dont la probabilité de payer est plus élevée selon leurs statistiques. Alors ce profil d'homme, il a un certain revenu, il a fait certaines études, mais ils n'en disent pas plus. En tout cas, ce profil d'homme, ils vont tout faire pour l'isoler, pour le rendre invisible, pour pas qu'il ait accès au match, pour le frustrer. Une fois qu'il paye, boum, gratification instantanée, c'est-à-dire que directement on le met en contact avec quelques matchs pour associer le paiement avec du plaisir et après très rapidement retour en dessous des normales pour à nouveau les frustrer et les conditionner tout simplement à payer. Donc vous le voyez bien, on prend les mecs pour des cons, on les frustre et on détruit leur confiance en eux. J'ai découvert dans une étude qu'il existait une corrélation négative entre l'utilisation de Tinder et l'estime de soi uniquement chez les hommes. Ça veut dire qu'il existe une grosse différence d'estime de soi entre les hommes qui n'utilisent pas Tinder et les hommes qui utilisent Tinder. Donc ceux qui n'utilisent pas Tinder ont plus d'estime d'eux que ceux qui utilisent Tinder. Et cette différence-là n'existe pas chez les femmes. Alors vous allez me dire, oui, mais cette étude, elle ne permet pas trop de savoir si c'est Tinder qui détruit l'estime de soi, ou alors si c'est les gens qui ont une faible estime d'eux qui vont utiliser Tinder. Mais dans ces cas-là, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que les femmes qui utilisent Tinder n'ont pas elles aussi une estime de soi, une estime d'elles inférieure à celles qui n'utilisent pas Tinder? Et d'autant plus que l'une des raisons principales de l'utilisation de Tinder par les femmes est le besoin de validation sociale. Donc cette recherche de validation sociale, qui finalement est humaine, on l'a tous, à des degrés différents, elle va être exploitée, utilisée par Tinder, exacerbée, tout comme Instagram, c'est exactement le même principe, vont tout faire pour vous rendre accro, pour rendre les femmes accros à cette marée de validation sociale. À quand le circuit de la récompense? Le circuit de la récompense, c'est cet ensemble de structures cérébrales qui sont reliées entre elles et qui ont pour rôle de vous indiquer quel est votre état de santé mentale et physique au travers de la libération de certains neurotransmetteurs, comme le plus connu d'entre eux étant la dopamine. Quand vous regardez un beau visage, ça a été démontré, il y a une activité au niveau du noyau accumbens qui fait partie de ce circuit de la récompense et qui va être responsable, avec l'hypothalamus et l'aire tegmentale ventrale, d'une libération de dopamine qui va donc vous procurer du plaisir. Et ces informations-là vont être stockées en mémoire et par effet de renforcement, vous allez commencer à associer le plaisir obtenu à travers le fait de voir un beau visage, vous parler, vous faire des compliments. Vous allez associer ça avec le petit chiffre de la notification. Vous savez, ce petit chiffre rouge sur Instagram ou sur Tinder avant de cliquer dessus, qui vous indique le nombre de messages ou de trucs que vous avez obtenus. Bon alors désolé, on a dû changer de plan à cause de la pluie, donc je continue. Un petit peu comme des chiens de Pavlov, vous devenez complètement accro à l'anticipation du plaisir.
le shot de dopamine, il est le plus important au moment où vous voyez le petit numéro en rouge pour vous indiquer combien il y a de notifications sur votre application, qu'elle soit Tinder, Instagram ou même autre, plutôt que quand vous allez réellement ouvrir le message et voir la personne qui vous a envoyé ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette récompense immédiate, hein, lorsque vous ouvrez votre téléphone et vous regardez le nombre de notifications que vous avez sur Instagram ou sur Tinder, bon, cette récompense immédiate, cette gratification immédiate, elle est d'autant plus recherchée que vous êtes dans un état de stress. Et elle va d'autant plus vous faire du bien que vous êtes dans un état de stress en fait, parce que ça va provoquer temporairement une baisse de votre stress. En anglais, ils appellent ça « release of tension hein. ». Ça vous apaise pendant un certain temps. Mais d'ailleurs, comme le porno, hein, une petite dose de dopamine, une petite branlette de temps en temps, ça peut faire du bien et réduire le taux de stress hein, qu'on a dans son corps. Donc Tinder, tout comme Instagram, hein, c'est exactement le même principe. On fait tout pour créer, particulièrement chez les femmes, cette dépendance psychique à cette validation sociale qu'elles reçoivent hein, instantanément. Parce que s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes qui consomment. Donc il faut absolument que les femmes viennent sur Tinder et qu'elles y restent. Et le dernier point dont je voulais parler rapidement, c'est que cette différence d'abondance que vous allez voir entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire les femmes sont dans un niveau d'abondance largement supérieur à celui des hommes, sauf pour une minorité d'hommes qui eux sont dans une grande abondance. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les 10 raisons de ne pas aller sur les sites de rencontres que j'avais faite à l'époque. Donc vous avez un effet asymétrique d'abondance, hein, des femmes qui en ont beaucoup, des hommes qui en ont beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de femmes, 66% de femmes, 34% d'hommes, donc forcément ça exacerbe cette différence-là d'abondance. Ça va avoir des effets différents chez les hommes et les femmes. Chez les hommes, il va y avoir de la frustration, il va même y avoir des comportements antisociaux. Ça va, comme on l'a vu tout à l'heure, très probablement saper l'estime de soi des hommes qui utilisent ces applis. Et d'un autre côté, chez les femmes, l'excès d'abondance, au contraire, va créer un sentiment d'insatisfaction, tout simplement lié au fait qu'il y a trop de choix. Et ça a été démontré dans une étude que ce qu'ils appellent le choice overload, ça veut dire l'excès de choix, tout simplement, nous empêche de prendre une décision, ça réduit la probabilité de prendre une décision. Et en plus de ça, ça réduit la probabilité, ça réduit le sentiment d'avoir pris une bonne décision. Donc, dans l'étude, en l'occurrence, ils avaient montré que quand vous montriez à des personnes 6 pots de confiture et que vous leur disiez bah, tiens, choisis celui que tu préfères, il y avait plus de probabilité qu'ils choisissent un pot de confiture et qu'ils soient satisfaits de leur choix lorsqu'il y en avait 6 plutôt que quand il y en avait 30, donc quand il y en avait beaucoup plus. C'est le même principe avec Tinder. Comme les femmes sont dans un excès d'abondance, elles ont trop de choix, eh bien, elles prennent moins de décisions, hein, donc il y a moins de passages au réel, et elles pensent plus souvent avoir pris une mauvaise décision, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont constamment se poser la question à savoir est-ce qu'il n'y a pas mieux sur le marché, est-ce que je ne peux pas trouver mieux. Donc bref, l'abondance de choix fait qu'on est moins satisfait. Donc voilà, si vous voulez investir votre argent, plutôt que d'aller sur Tinder, allez chez les Philogines, c'est 100% français, c'est fait de manière artisanale. Et plus particulièrement, sachez que donc, je propose des séances, des séances psycho, des séances coaching, etc. Vous pouvez aller voir tout ça sur le site internet. Et surtout, j'ai fini d'écrire mon e-book étudiant, publié il y a une semaine, qui a eu de très bons retours. Hein. Il y a déjà quelques avis sur le site internet, sur la page de l'e-book que je vous mettrai en description. Donc c'est un e-book qui s'adresse principalement aux étudiants pour séduire dans un milieu étudiant, la fac, les écoles, à la fois pour comprendre la psychologie d'une étudiante dans un milieu étudiant, la psychologie d'une jeune femme plutôt dans un milieu étudiant, mais aussi pour comprendre comment fonctionnent les dynamiques sociales à la fac, comment est-ce que vous pouvez sociabiliser, comment est-ce que vous pouvez faire des rencontres de manière la plus naturelle possible sans passer pour le dragueur ou le piotard de service. Je vous mets le lien en barre de description et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Mon amour pour elle était du genre aller jusqu'aux étoiles. L'amour stratosphérique que j'ai dû cacher d'un voile. L'humour sombre, la peau sombre, je dessinais cette toile. Des jeux d'ombre sous les draps assez courts. On tient bon, je dis on, car elle en a fait vriller plus d'un. Et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'œil. Et je meurs encore, cette fille me dévore. Besoin